Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 5 décembre. Et on commence avec un message de la lunologie. Ah, bah j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. Allez, pour jeudi 5 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a médité et contempler, et on a la chance est avec vous. Je ressens une journée plutôt calme. Ouais, derrière on a maintenu votre cap. J'ai l'impression que c'est assez fluide là pour cette journée, que ça va plutôt bien. On va pouvoir justement alors méditer et contempler. J'ai pas l'impression que c'est un conseil qui vous invite à méditer et contempler. J'ai plutôt l'impression là qu'on est dans la satisfaction. Il y a quelque chose qui se passe bien, peut-être quelque chose qui est réglé aussi. Et puis voilà, la journée se passe comme ça. Plus la chance est avec vous. Donc ça commence plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous annonce pour jeudi 5 décembre. Ah bon on a le 4 de coupe. Alors pour le coup, le 4 de coupe, il nous parle plutôt de lassitude et d'ennui. Bon, ça peut être le cas, même si on vous dit que la chance est là. On a la carte de l'empereur, on a le 3 de coupe. Oui, au cas où ça va pas durer. Parce que le 3 de coupe, il va nous parler de festivités, de célébration, d'amitié aussi. On a la carte de l'empereur. Alors moi, ça me fait penser au message qu'on avait, la maintenez le cap. Je vous sens solide. Je vous sens solide. Allez, on poursuit. On va voir si on retrouve ce 4 de coupe. À la coupe, on a... Ah bah voilà. Et bah oui, on le retrouve, dis donc. Le 4 de coupe et le 9 de denier. Je vous sens blasé en fait, parce que le 9 de denier c'est une très bonne carte qui vous annonce, alors la chance est avec vous, oui, alors au niveau matériel et financier, hein, avec le 9 de denier, oui on est bien là, hein. Derrière on a le roi de denier, on nous parle de stabilité, on a le 7 de bâton, le 7 de coupe, le valet de coupe, ça c'est pas mal du tout, hein. J'ai l'impression aussi que ça... comment dire, hein, ouais, j'entends ça marche, ça glisse comme sur des rails. Alors, et derrière, on a le 4 de coupe, le 2 de bâton, l'ermite. Ah, le 5 de coupe, l'impératrice, 10 de denier. Bon. La chance des bonnes énergies, là, au niveau matériel. Par contre, on a ce 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. Bah, peut-être qu'on en veut plus, ou peut-être que... on est un peu blasé parce qu'en fait on est comblé. Il y a un peu cette énergie là quoi. Vous voyez, peut-être de se plaindre un peu la bouche pleine. Allez, on va regarder. On a le 9 d'épée. On a la carte de la justice. Ouais. Alors c'est peut-être... on a le 3 de coupe. Bon, on parle effectivement de quelque chose qui prend fin là, hein, la fin avec la carte de la justice et le 3 de coupe. On sent que soit il y a un verdict, un jugement, une décision, etc. Qui amène à de la célébration. Donc c'est quelque chose d'heureux. La chance avec vous effectivement. On a ce 9 d'épée qui nous parle de peur. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous a plombé, donc pour le coup, même si il y a des bonnes nouvelles, ben vous êtes plutôt resté sur ce qui s'est passé, vous voyez, à ruminer un peu. Ouais, on a la carte du pendu, on vous invite pour le coup à voir des choses différemment, à plutôt vous concentrer sur ce qui est positif plutôt que de vous dire bah oui mais bon ce qui s'est passé, gna gna gna. Non, ce qui s'est passé on n'en parle plus, c'est réglé avec la carte de la justice, et en plus c'est bien réglé. On a le 7 de denier. Ouais, vous êtes dans l'attente. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu insatisfait. C'est que... ou alors on a tellement attendu quelque chose que maintenant qu'on l'a, bon bah... ouais, c'est juste ça quoi. Bon. On a le 9 de bâton.
Ah, on a quand même le valet de coupe hein, qui nous parle de renouveau au niveau émotionnel. Vous êtes en train de vous régénérer. Bon, il y a peut-être besoin d'un peu de temps là. On a la carte de la lune. Ok, le 5 de denier. Alors c'est marrant parce que c'est... Alors je pense que c'est... J'ai l'impression que tout va bien. Tout va bien, il y a même des bonnes nouvelles, la chance avec vous, etc. Et pour autant, il y a des peurs qui sont là. Et avec la carte du pendu, on a vraiment le sentiment que vous êtes resté bloqué sur quelque chose. On a le 9 de bâton aussi. Vous êtes encore sur la défensive, vous êtes encore à penser à quelque chose de négatif alors que c'est réglé. Voyez ? Mais vous êtes toujours dans la peur de manquer, la peur que ça se passe mal, la peur d'être rejeté. Alors qu'au contraire, c'est en train de s'améliorer. Il y a... avec la carte de la lune, je pense que c'est très intérieur, c'est au niveau vraiment de vos émotions un peu sombres, voyez. On va pas parler de déprime, hein, pas du tout. Mais là, c'est plutôt... vous êtes resté sur de la déception, alors qu'au final, on a d'excellentes nouvelles. Et vraiment, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau de vos affaires, de vos finances, du pro, c'est plutôt pas mal. En plus, derrière, on a le cavalier de coupe. Donc ça, c'est très sympa. Je ne l'ai jamais eu encore. Cavalier de coupe, une proposition, une offre qu'on va vous faire. Encore une fois, très sympa. Une rencontre amoureuse ou alors de l'engagement. Enfin, il y a vraiment des belles énergies. On a le valet de denier. On a la roue de la fortune, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est clairement en train de se débloquer, en train de s'améliorer. On a la carte du jugement, la reine de coupe. Bon, je pense que c'est vous êtes en train de vous remettre de quelque chose là. Donc c'est peut-être un peu, coup-ci coup-ça quoi. C'est ah c'est super, ouais mais bon, c'est passé ça et c'est pas cool. Hein. Bon, allez, on va recouvrir. Le 9 d'épée, on a la carte de l'étoile. Ayez foi en vos rêves, vous êtes protégés. Il y a vraiment là quelque chose que vous vouliez qui se réalise. Et vous jouez un peu peut-être les enfants gâtés, je sais pas. Sur le pendu, où vous auriez aimé plus ou... Ouais, c'est ça, le pendu, le 5 de bâton, c'est parce que vous avez dépensé trop d'énergie dans quelque chose ou vous prenez la tête sur quelque chose qui au final n'est pas important. Je crois que c'est pour la journée de mercredi qu'on vous disait de définir des priorités. On avait eu ça avec le dernier message. Vous voyez, de ne pas vous embêter. Bon, il y a peut-être quelque chose là qui s'est un peu bousculé. Et c'est peut-être pour ça. Donc on a toujours ce 5 de bâton là. Qu'est-ce qu'on a derrière le cavalier de coupe? Ça peut être aussi pour certains hein, quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Par exemple, puisqu'on est quand même pas mal dans les coupes. Hein, 3 de coupe, servante de, enfin valet de coupe, cavalier de coupe. Un rêve qui se réalise avec la carte de l'étoile. Donc pour certains ça peut être quelqu'un qui vient vous voir pour je sais pas, se réconcilier ou vous faire une déclaration, etc. Et c'est très sympa. Et pour autant vous c'est pas que ça vous laisse de glace, mais vous êtes encore en train de vous prendre la tête alors que c'est ce que vous vouliez. Mais maintenant que vous l'avez, peut-être ça vous intéresse moins. 7 de denier, 9 de bâton. 7 de denier, 9 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de coupe. Ouais, là, faut laisser vraiment le passé au passé. Hein. Derrière, on a la carte de l'empereur. Et c'est marrant, ouais, le 3 d'épée.
3 d'épée, 7 d'épée. J'ai un peu l'impression que... Ouais, 6 d'épée. J'ai un peu l'impression que vous fuyez quelqu'un ou vous fuyez une situation alors qu'en fait... Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, hein, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce quête de coupe à vous prendre la tête. C'est que les nouvelles, elles sont en chemin et vous ne le savez pas encore. Alors, sur la lune et le 5 de denier, on a le 2 de coupe. Ouais, c'est par rapport à... Vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Je sais pas, peut-être que votre téléphone est déchargé ou le facteur fait grève. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que c'est super. Des bonnes nouvelles, ce que vous voulez, un rêve qui se réalise, etc. Et vous êtes en train de vous prendre la tête sur tout à fait autre chose. Ou alors vous êtes toujours en train de vous prendre la tête par rapport à ça. Ou alors c'est bah oui je le voulais mais bon ça va hein, j'ai attendu hein. Vous voyez, c'est un peu ce truc là de on veut pas se réjouir quoi. Bon, ça peut être aussi ouais c'est pas assez quoi, c'est pas assez hein. Ça peut être aussi, je sais pas, pour certains vous allez signer un contrat, ça fait longtemps que vous cherchez du boulot et puis là enfin vous avez une offre, une proposition intéressante. C'est-à-dire que voilà, on vous veut, hein. Et pour autant, ben, vous avez peur peut-être, je sais pas moi, que ça soit pas assez, ou que ça se passe mal, ou au niveau du salaire, oh, ben, ils auraient pu proposer plus, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Ou alors, si c'est relationnel, ça peut être, je sais pas, on vous fait une déclaration, et puis, ouais, mais bon, il ou elle a mis le temps, enfin, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Voilà. Bon, ben moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Et puis bon, ben, je suis peut-être concernée aussi pour le coup en plus. Donc, allez, eh ben, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, pour jeudi 5 décembre. On a la carte de l'homme. Bon. Ça nous dit pas grand chose. On nous parle d'une personne extérieure à vous. Ou de vous si vous êtes un homme. Ouais, on a les communications. On a toujours l'homme. On a l'attirance. D'ailleurs, on a la réussite. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui vous chiffonne? Allez, on va faire la coupe. À la coupe, on a, ah bah voyez, la réconciliation et ça bloque. Alors bon, soit c'est vous qui bloquez, soit c'est quelqu'un en face de vous. Pour autant, cette personne, elle le voulait, hein, mais ben là, bon, je sais pas, finalement. Ouais, on a l'isolement. Ouais, on se ferme, on s'enferme. La famille, ça peut concerner la famille. Un membre de votre famille, on a la carte de la dépendance. Bah oui, quand on est dans la dépendance affective, souvent, on a ce sentiment, enfin, oui, que c'est jamais assez. On a sans cesse besoin d'être rassuré, d'être réconforté, qu'on nous dise qu'on nous aime, etc. Alors, on a les nouvelles. Bon, bah moi, dans mon jeu, il n'y a pas de grève, hein, ça marche bien, les communications. On a la carte de l'harmonie, tout va bien. Le retour. Alors peut-être vous êtes en train de tourner en boucle sur quelque chose, un ruminer, je vous sens un peu ruminer. La carte du retour, elle peut nous indiquer aussi, bah voilà, un retour. On a la carte de la sensualité, on a la libération, bah oui, bah parce que c'est sympa, c'est ce que vous attendiez, donc bah oui, la réussite, tout va bien. On a la carte de la rencontre. On a la vitesse. Ah, pour certains, là, il y a même, c'est même plus que bien. C'est que, par exemple, pour les célibataires, là, on va nous parler d'une rencontre qui va se passer vraiment très, très bien. C'est-à-dire, coup de cœur, on a envie d'aller vite, on a tout de suite envie de se revoir, etc. Pour les autres, on va nous parler de quelque chose qui s'accélère. L'énergie prend de la vitesse, là. Et je pense que c'est ce que vous vouliez. Bah, faut peut-être rattraper le retard aussi. Et on a la carte de la domination. D'accord.
Ben, moi, ce que je vois avec c'est un point. Vous avez gagné. Bah oui, la réussite. Vous avez gagné. Vous avez ce que vous voulez. Bon, là, par contre, on n'a pas de carte qui ressemble à un 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'indépendance. On a le départ. La colère. Ouais, mais peut-être que... Ouais, l'anxiété. Là, peut-être... ouais, la méchanceté, connaissance. C'est peut-être une victoire, mais à quel prix? C'est peut-être l'impression d'avoir dû fournir beaucoup d'efforts pour que ça se passe comme ça. Ou... Allez, on va recouvrir juste le retour. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le retour? Donc, par contre, c'est vraiment, vraiment très positif. Hein. En plus, on a la libération en plein centre de votre jeu. Donc, on nous parle vraiment d'un déblocage. Là, c'est tout ce que vous pouviez espérer, c'est en train de se réaliser. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas, ou peut-être que... allez, sur le retour, on a la carte de l'union. Ouais. Derrière, on a l'évolution. Et sur la domination, on a l'amour. Et derrière, on a la famille. On peut me parler aussi... vous voyez, c'est marrant quand même. Culpabilité, déception, réconciliation, rivalité. Bon, il y a un petit truc, je pense quand même, qui vous chiffonne, qui fait que c'est pas tout beau, tout rose. Cependant, c'est sympa quand même. Allez, on va regarder pour les célibataires pour jeudi 5 décembre. On a l'amour en cage. Ouais. Solitude, sentiment d'abandon, amour non réciproque. Qu'est-ce qu'on a en face? La jalousie. Ouais, méfiance. Ok, derrière on a l'impasse, relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Je vais en prendre une troisième. Ouais, le cœur brisé. Ouf. Ok, bon, les célibataires, bah, il y a quelqu'un qui vous a déçu. Ouais, investissement. On a la même carte qu'on avait précédemment. Le retour, seconde chance. Ouais, comprendre l'autre. L'orage. Ouais, vous avez essayé. Les célibataires, là, on parle d'une relation... peut-être même qui a été qui a duré un bon moment, mais entrecoupé. On a essayé plusieurs fois avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné parce que pas assez d'amour, parce que on se comprenait pas, parce que peut-être il y avait quelque chose. Je pense que c'est par rapport à une relation passée. Hein. On a essayé et puis ça n'a pas fonctionné et alors il y a peut-être aussi le truc de justement, vu qu'on a été malmené, on ne s'est pas assez investi, donc du coup ça capote encore. Mais là en fait, il n'y a pas à avoir de regrets, il n'y a pas à avoir Bon, après je dis ça, c'est facile de le dire, mais parce qu'on vous dit que c'était sans issue de toute façon. Ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est juste de la jalousie, c'est-à-dire je vous sens quand même en train de vous libérer. Bon, peut-être parce que vous voyez que quelque chose était sans issue et que ça servait à rien d'en attendre quoi que ce soit. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que c'est le fait de voir ce qui se passe chez votre ex qui fait que, bon, voilà, ça fait un peu remonter des choses, alors que pour vous, on vous annonce plutôt une rencontre avec qui ça va bien se passer. Donc, inutile de ressasser le passé. Vous voyez, ça rejoint un peu les énergies du jour, c'est-à-dire tout se passe bien, et puis on reste un peu peut-être en arrière, ou on repense à quelque chose qui fait mal, alors qu'il n'y a pas à dépenser d'énergie inutilement là-dedans, étant donné que c'était sans issue. De toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, pas de regret à avoir, pas de truc comme ça, quoi. Vous voyez, seconde chance, retour d'un ex.
c'est peut-être aussi cette personne qui revient et puis vous vous rendez compte qu'au final, voilà, on n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord. Hein. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on n'arrive pas à se comprendre. Allez, pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples pour jeudi 5 décembre? La zone de confort, on nous parle, bah oui, méditer et contempler, bah oui, voilà, on fait pas, on est dans l'inaction. Allez, une autre carte, on a la lettre et on a l'image. Ouais. Il y a, alors pour les couples, derrière on a le cœur, on nous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. On a l'éclaircie, donc il y a une amélioration, ouais, la naissance, un nouveau départ, un point de départ de quelque chose de nouveau. Pour les couples, ça va bien. Alors, il y a cette idée quand même peut-être de justement d'être trop dans sa zone de confort et de faire moins d'efforts. Ouais, ou peut-être que vous vous en rendez compte. Ou... Là, il est question de, vous voyez, la carte de la lettre, écrire une lettre ou mettre des mots sur ses émotions. Vous ressentez quelque chose qui est peut-être, au final, à contre-courant par rapport à ce que vous vivez. Donc, il faut mettre des mots dessus, comprendre ce qui se passe. Je vais reprendre une sur l'image. Mais je ressens, vous voyez, avec la zone de confort et la carte de l'image, c'est un peu, vous savez, quand on est depuis longtemps avec quelqu'un, on ne fait plus trop d'efforts pour se séduire. Bon, après, c'est un peu cliché, hein, mais ça me fait penser à ça. Allez, sur l'image, on a la carte de l'épée. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas assez. Alors, c'est pas forcément vous qui faites pas trop d'efforts, où vous pouvez vous dire, ah bah oui, mais avant, j'avais... elle me faisait mon petit déj le matin, il m'apportait des fleurs en rentrant du travail, il pétait pas devant moi, enfin vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de regretter les débuts. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Derrière on a la stratégie, la reconstruction, ouais, le regret, le pansement, le message. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est pas mal. C'est pas mal de savoir se remettre en question aussi quand on est en couple et même quand on est en couple depuis longtemps. Bon, il y a un truc un peu voilà, comme ça pour les couples, là, de faire des efforts, d'essayer de retrouver la passion du début et de s'interroger par rapport à ça. Mais tout va bien. Allez. Et enfin, pour les triangulaires... Ben, je sais pas si je les prends ou pas, mais je pense que oui. On a le magnétisme, attirance physique. Ah bah voilà. Là pour le coup dans les triangulaires on y est à fond. Et on a le lien, on nous parle... Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu là pour tous les cas de figure. Hein. C'est-à-dire qu'on a un besoin de sentir que l'on plaît, qu'on est aimé, etc. Hein, le magnétisme, la séduction, le lien. Il y a un besoin, je pense, d'être rassuré sur les sentiments de l'autre, d'être rassuré sur sa séduction, son pouvoir de séduction. Bon, il y en a, hein, et puis voilà, vous laissez pas l'autre indifférent, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on va prendre un dernier message pour jeudi 5 décembre. Ah bah parfait. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ben, je trouve que ça va très bien avec la guidance. Derrière, on a se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir.
Laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ça peut être aussi l'impression. Vous dire, ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Voyez, de ne pas être satisfait de vous-même, d'être trop critique envers vous-même. Ça peut être ça aussi, ce qui va se passer dans cette journée. Vous comparez aux autres. Je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et là, on vous dit, mais non, tout va bien. Tout va bien. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent jeudi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Je vous embrasse. À demain.